Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de culte. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Culte, qui s'écrit C-V-L-T, est un jeu de pli, parce que les jeux de pli, on adore ça, comme ils disent chez Explorate, pli belle la vie. En tout cas, c'est du pli, c'est du must follow, avec de l'atout, il y a 3 manches, les cartes vont de 1 à 16, et ce dans 4 couleurs, et votre main est composée de 8 cartes. Il y a des missions à accomplir tout en remplissant un tableau commun, le tout pour marquer un maximum de points de victoire. Le jeu Culte nous est fait par un monsieur qui nous arrive d'Australie, qui s'appelle Ashley Auenschild. Alors je pense que j'écorche son nom et je tiens à m'en excuser. Je vous invite à aller regarder la fiche BGG, vous verrez mieux comment il s'appelle ainsi que le jeu. Toujours est-il que c'est issu d'un Kickstarter dont la boutique Golden Meeple assure la distribution en Europe. Il y a une petite histoire derrière ce jeu, c'est que je l'avais repéré, alors je sais plus comment, sur BGG. J'en avais parlé avec Laurent de chez Golden Meeple. J'avais réussi à contacter l'auteur en passant par le club de plongée dont il est membre parce que j'avais pas trouvé son mail autrement. Bref, je suis un stalker quand ça parle de jeu de pli, ça fait très très peur, mais c'est comme ça. Toujours est-il que l'histoire est jolie, puisqu'à la fin, Golden Meeple est associé à ce monsieur-là pour la distribution de son KS, que son KS se fait, qu'il est livré, que maintenant on peut tous savoir le jeu, et que c'est un excellent jeu, tout simplement. Et comment ça se joue cette affaire-là ? Donc comme je l'ai dit, vous avez 8 cartes en main, 4 couleurs de 1 à 16. Ça représente la moitié du paquet de cartes à la première manche, c'est-à-dire qu'on distribue 32 cartes sur les 64 qui composent le paquet. À la deuxième manche, vous allez me rajouter 16 cartes, et à la dernière manche, encore 16 cartes. Et donc on voit que la première manche est un peu random parce qu'on joue avec la moitié des cartes possibles. À la deuxième manche, on est déjà aux 3 quarts des cartes possibles. Par contre, à la dernière manche, toutes les cartes du jeu auront été jouées à la fin de la dernière manche, et troisième manche. Et là, par contre, c'est ultra tendu, parce qu'on sait exactement quelles cartes sont déjà sorties, et ainsi de suite, donc on peut tout planifier, comme vous allez le voir dans quelques instants. En ce qui concerne la phase de pli, c'est un must follow, un joueur lance une couleur, si vous l'avez, vous devez la jouer, sinon vous pouvez jouer la carte que vous voulez. La carte qui remporte le pli, c'est la plus forte dans la couleur demandée, sauf si quelqu'un a coupé. Alors pour couper, c'est très particulier, il faut avoir joué la même valeur que le lead player, que celui qui ouvre le pli, et donc dans une autre couleur. C'est-à-dire que si quelqu'un lance avec le 8 bleu, il y a le 8 vert, le 8 jaune et le 8 rouge qui peuvent couper, mais pour les sortir, c'est une autre affaire. Une fois que le pli est gagné, le gagnant du pli va drafter une des 4 cartes qui ont été jouées. Il prend celle qu'il veut, puis le joueur qui arrive dans la suite de l'ordre du tour, donc sans aiguille d'une montre, draft également, et on continue comme ça jusqu'au dernier. Tout le monde récupère une carte. Cette carte, vous avez 2 choix. Soit vous la gardez face visible et elle va rentrer dans le tableau commun, dont on se parle dans quelques secondes, soit vous la mettez face cachée et elle compose la moitié de la main de votre manche suivante. Vous êtes en train de construire la moitié de votre main pour la manche d'après. De plus, cette main de carte face cachée va compter pour des cartes missions qui ont été mises en début de manche en jeu, et donc ça donne des choix extrêmement intéressants de quel côté garder sa carte, laquelle prendre, et ainsi de suite. Une fois que la manche est terminée et qu'on a fait 8 plis, on vient d'un côté remplir le tableau, donc toutes les cartes récupérées face visible par les joueurs sont mises en commun, et elles sont mises par couleur dans un tableau de la plus petite à la plus grande. Si dans une manche suivante, vous récupérez une carte qui devait s'intercaler, vous l'intercalerez, et voilà. Vous marquez des points avec ces cartes-là, si quand vous la mettez dans le tableau, toutes les cartes plus petites sont déjà dans le tableau. Je mets le 6 vert, mais le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1 sont déjà dans le tableau. Félicitations, vous marquez 6 points parce que c'est le 6 vert. Vous auriez fait pareil avec le 16 bleu, ça aurait fait 16 points. Il va donc déjà y avoir des décisions hyper intéressantes quand on récupère les cartes sur cette partie-là, parce que si à la dernière manche, le 2 vert par exemple, je le mets dans mes cartes face cachée, je retire à tous les joueurs qui ont gardé des cartes vertes face visible en espérant les scorer à la dernière manche, la possibilité de faire des points avec. Donc déjà là-dessus, on voit que le jeu est pas hyper sympa, c'est plutôt méchant, mais c'est très intéressant dans le draft, dans le choix des cartes que vous allez jouer dans le pli pour voir si vous pouvez gagner ce pli et drafter avant les autres, ou alors si c'est vous qui avez le 2 vert, est-ce que vous le mettez dans ce pli-là, ou est-ce que vous essayez de le garder pour un pli suivant. D'un autre côté, avec les cartes qu'on met face cachée, qui composent donc la moitié de notre main pour la manche d'après, elles vont scorer sur des cartes de mission qui ont été drafté en début de manche, mais drafté d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'on en met un nombre en jeu
et que les 2e, 3e et 4e joueurs vont venir en retirer une de la manche, celles qui n'ont pas envie de voir scorer sur cette manche-là. Il va en rester 3, et il y a 2 types de cartes. Il y a celles qui sont un joueur gagne un pli de couleur bleue, et dans ces cas-là, cette carte-là peut tourner entre les joueurs, mais il n'y a qu'un seul joueur qui l'aura devant lui à la fin de la manche pour la scorer. Et il y a d'autres cartes du type avoir le plus de cartes paires possible dans ces cartes face cachée, et là, plusieurs joueurs peuvent la scorer, et dans ces cas-là, plusieurs joueurs vont la scorer s'ils sont à égalité. En tout cas, ça donne encore un choix de ce côté-là aussi. Quelles cartes mettre face cachée? Est-ce qu'on met uniquement des grosses cartes pour se construire une main incroyable pour la manche d'après et faire tous les plis? Ou alors, est-ce qu'on met des cartes qui peuvent rapporter des points en fonction des missions? Et des fois, on va refuser de mettre le 16 bleu dans ces cartes face cachée parce que c'est pas intéressant, c'est plus intéressant d'aller le bazarder dans le tableau même s'il score pas, mais vaut mieux mettre une autre carte dans ces cartes face cachée à ce moment-là. La chose qui est certaine, c'est que le draft de fin de pli à chaque fois, c'est l'occasion de pas mal d'échanges entre les joueurs, d'une grosse interaction, de chambrage et de tout ce qui va avec, et c'est ça qui fait que le jeu est vraiment excellent. Il y a une grosse ambiance autour de la table, avec une montée en tension incroyable de manche en manche. À la première manche, c'est un peu random sur les cartes qu'on a eues en main, les cartes qu'on garde et les cartes qu'on met dans le tableau. Généralement, on va mettre 1 ou 2 points maximum dans le tableau parce que il faut des 1 ou des 2, mais pas plus. Par contre, les missions qui rapportent 8 points, elles, on va beaucoup plus se battre pour les réussir. À la deuxième manche, c'est un peu plus équilibré, on met des points sur le tableau et des points par les missions. Et à la dernière manche, par contre, vu qu'on peut mettre jusqu'à 16 points, ce qui équivaut à 2 missions par le tableau de cartes, alors là, il peut y avoir des gros retournements de situation. J'ai déjà vu des joueurs qui menaient de 10 ou 12 points perdre la partie parce que un autre a réussi à mettre 14 points par le tableau de cartes à côté et donc à remonter son retard et même à passer devant. Un petit point négatif quand même sur la route, les visuels sur les cartes, les fonds surtout, qui sont... ça fait mal aux yeux, hein. On est sur un test ophtalmique là pour voir si vous arrivez encore à voir correctement les couleurs. Si vous les regardez de trop près, après vous voyez plus rien. Bref, ça me plaît pas. Le thème, on est sur des dieux grecs ou romains, j'ai un doute, je crois que c'est romain, mais le résultat c'est que, on s'en fout ouvertement, en même temps un jeu de pli, le thème, est-ce qu'on en a quelque chose à secouer? Mais les visuels, c'est pas possible, c'est vraiment pas terrible. Enfin bon, ça laisse quand même un super jeu côté gameplay, et c'est ça le principal pour moi. Parce que c'est clairement un excellent jeu, ça on peut le dire tranquillement. Il va vous falloir au moins 2 parties pour vraiment voir cette montée en tension, et surtout pour l'anticiper, essayer de la maîtriser un peu plus, pour voir aussi tourner quelques cartes de mission et comprendre à peu près ce qu'on va vous demander à chaque fois, pour essayer de, alors anticiper c'est un bien grand mot, mais essayer de s'adapter à la suite. Toujours est-il que la première manche se joue généralement très vite, la troisième manche c'est beaucoup plus long, parce que le tableau de cartes sur le côté, vu qu'il est installé au fur et à mesure, à la dernière manche vous avez toutes les infos. Vous avez les 8 cartes de votre main, vous avez 32 cartes dans le tableau à ce moment-là, et donc il vous manque les infos de 24 cartes, c'est-à-dire les 3 mains de vos adversaires, mais tout est là, sous vos yeux. À vous de savoir lire ce qui va se passer, à vous d'avoir un petit peu anticipé, d'avoir fait ce travail de mémorisation de quelles cartes ont été mises dans la main face cachée de chaque joueur, en tout cas pour les grosses ou celles qui sont intéressantes, pour justement avoir une troisième manche hyper tendue et ultra intéressante, ce qui fait que Cult est un excellent jeu à l'arrivée, en tout cas selon moi. J'espère au moins que je vous ai donné envie d'y jouer. Il sera à PEL début juillet sur le stand de Golden Meeple. La boîte est toute petite, donc si jamais on se croise ou quelque chose, je l'ai souvent sur moi, parce que celui-là c'est vraiment un de mes favoris de ces derniers temps, et qu'à 4 joueurs, à chaque partie c'est un succès, donc voilà, allez-y. Et puis si vous voulez l'acheter, je vous ai dit qui c'est qui le distribuait, donc il n'y a plus à hésiter, il suffit d'aller regarder chez Golden Meeple s'il en reste. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.